Le père, gravement blessé, poussa sa fille âgée de 6 ans dans le grand fleuve. Il confia à sa fille le seul espoir du clan. Mais lui-même, resté sur le pont, fut englouti par les démons. Quand la fille vit son père se transformer en pierre, elle jura en silence de le sauver. Pendant 10 ans, cette fille voyagea seule à travers les déserts. Elle portait un voile et une épée à ses côtés. Son doux compagnon Tuk-Tuk était devenu une monture majestueuse. Pendant 10 ans, elle fouilla chaque fleuve. Et maintenant, il n'en restait qu'un. Soudain, Raya fut attaquée par un démon. Elle sortit immédiatement un fragment de joyau du dragon pour le repousser. Elle avait déjà affronté d'innombrables dangers. Raya suivit le fleuve plus loin. Mais à la fin, un navire échoué bloquait le chemin. Par une fenêtre cassée, Raya entra dans une grotte. Elle disposa les objets nécessaires pour invoquer Sisu et commença avec dévotion à réciter la formule d'invocation. Puis elle versa de la rosée dans un bol. Au moment suivant, l'eau du fleuve commença à couler à l'envers et se transforma en gouttes flottantes. Elles se rassemblèrent lentement. Le dragon qui avait dormi 500 ans apparut enfin. Et c'était Sisu, le dragon que Raya avait cherché pendant 10 ans. Mais ce dragon ne semblait pas très intelligent, bien différent de ce que Raya avait imaginé. Fraîchement réveillé, Sisu avait perdu tous ses anciens pouvoirs et ne pouvait que nager. Mais quand elle prit le fragment du joyau, une lueur bleue jaillit de son corps. Elle avait en effet obtenu une capacité de sa sœur. Mais avec seulement ce seul pouvoir, il était impossible de vaincre les Doryun. Seulement si elle rassemblait tous les fragments, Sisu pourrait sceller les Doryun à nouveau. Et ainsi, elles se remirent en route vers la prochaine tribu. Raya naviguait habilement à travers les mécanismes, et Sisu la suivait de près. Évidemment, même un dragon sans ses pouvoirs était plus fort que n'importe quel humain. À ce moment, Raya remarqua Sisu qui serrait joyeusement un scarabée au derrière brillant. Mais l'instant d'après, elles réalisèrent que le couloir devant elles était rempli de tels scarabées. Les deux se frayèrent un chemin avec prudence et découvrirent-ils finalement le premier fragment de joyau. Le chef Cupide de Talon avait refusé de lâcher le fragment, même dans la mort. Sisu voulait simplement le prendre, mais Raya la retint, par peur d'un piège. Alors Raya utilisa un bâton pour soutenir le bras du squelette et récupéra le fragment en toute sécurité. Au moment où Sisu tenait le fragment, elle gagna un nouveau pouvoir, se transformer en humain.